Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 28 janvier, bienvenue dans cette édition du 15 minutes info. Voici les titres de l'actualité. Après une réunion le 24 janvier dernier, l'idée d'aménager l'ancien EHPAD Couchot à Bar-le-Duc en maison de santé revient sur le tapis. Ce samedi, les associations étaient conviées par la mairie de Saint-Dizier à venir découvrir une nouvelle plateforme numérique toujours en construction qui leur sera dédiée. Et le festival Machabule revient à Vitry-le-François ce week-end pour sa 17e édition. Je vous le disais, il y a quelques secondes, les médecins de Bar-le-Duc sont toujours en attente d'une réponse concernant la construction d'une nouvelle maison de santé. Toutefois, après une réunion avec Martine Joly, la maire de Bar-le-Duc, mardi 24 janvier, une réponse potentielle semble avoir émergé des discussions. La validation sera donnée dans quelques mois par la mairie. Ainsi, c'est l'idée d'aménager l'ancienne EHPAD Couchot en maison de santé qui revient sur le tapis. Thiago Kargovic. Il y a quelques semaines, le personnel soignant de Bar-le-Duc alertait sur le manque de médecins et sur l'attente d'une maison de santé depuis plusieurs années. Après avoir lancé une pétition et sollicité Martine Joly à plusieurs reprises, jusque-là sans réponse, les membres du CPTS ont finalement obtenu une réunion, mardi 24 janvier, avec le maire. Nous lui avons présenté donc l'état des lieux de Bar-le-Duc et cette situation qui s'annonçait catastrophique dans quelques mois. Et nous lui avons fait des propositions sur une base de propositions autant pour la maison de santé pluriprofessionnelle de la Côte-Sainte-Catherine en lui disant qu'il en fallait 2 et pour le centre-ville de Bar-le-Duc pour une deuxième, de trouver une solution, de nous donner des explications pourquoi le bâtiment de Couchot ne convenait plus à l'installation future d'une maison de santé au centre de ville de Bar-le-Duc, proche de la gare. Pour connaître les raisons de ce choix controversé, Madame El Awati, vice-présidente de la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud en charge de la santé, nous explique. En fait, au départ, l'étude qui a été faite sur le bâtiment Couchot, il y avait plusieurs pistes. Mais l'étude qui a été faite par un cabinet recruté à ce sujet a estimé un coût des travaux entre 6 et 8 millions d'euros. Et financièrement, au niveau de l'agglomération, c'est un poids assez important. C'est pour ça que la solution a été mise en stand-by. Et pour respecter le projet de santé qui a été travaillé et validé par l'ARS, travaillé par les professionnels de santé de la ville basse, où ils ont bossé sur un projet de santé multisite, c'est vrai que ce n'est pas forcément la vision que nous, élus, on pouvait se faire de l'offre de santé sur la ville de Bar-le-Duc. Une divergence de point de vue, alors qu'un dispositif médical composé d'une antenne principale et de plusieurs cabinets satellites avait d'abord été envisagé. On souhaitait rester sur le projet de santé qui avait été validé, c'est-à-dire une antenne principale en cœur de ville, et puis des cabinets satellites dans les quartiers Marbeau, Ville-Haute et pourquoi pas Libération. Après concertation, l'option Couchot est finalement remise sur la table. La situation ayant évolué, une expertise est en cours et donnera une réponse prochainement. Les choses ont évolué par rapport à l'année dernière et c'est des choses qu'on prend bien sûr en considération. C'est pourquoi Madame la Présidente s'est engagée à réétudier l'option Couchot et à revenir devant les professionnels de santé dans un mois, et notamment Monsieur Bouchy, le président de la CPTS, pour leur exposer donc, l'étude qui a été faite. Donc voilà, voici les contraintes, voici ce qui est possible, etc. Donc ensuite, à voir ce qu'on fait, quoi. La date est donc fixée. Le 2 mars prochain à 14h, Martine Joly rendra son verdict sur la faisabilité ou non du projet Couchot. Et on passe à notre chiffre du jour, 5000. C'est le nombre de personnes mobilisées qu'espèrent les syndicats à Saint-Dizier pour ce mardi 31 janvier.
Puisque vous le savez, une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites est prévue à l'appel de l'intersyndicale. Du côté de Saint-Dizier, une manifestation est prévue à 17h, place de l'Hôtel de Ville, avec une déambulation dans les rues de la cité Bragarde. À Bar-le-Duc, l'intersyndicale appelle au rassemblement à 14h sur le parking du magasin Lidl. Et à Vitry-le-François, elle se déroulera à 11h sur la place Leclerc, porte du Pont. Un article complet est à retrouver sur notre application et notre site internet puissancetélévision.fr. Je vous le disais en titre, ce samedi 28 janvier, les associations étaient conviées par la mairie de Saint-Dizier à venir découvrir une nouvelle plateforme numérique, toujours en construction, qui leur sera prochainement dédiée. Elle leur permettra de publier des annonces pour rechercher des bénévoles, mais aussi elle sera un lieu d'entraide pour les associations. Brigitte Maestrassi. Ce samedi 28 janvier, les associations bragardes étaient nombreuses pour venir découvrir et s'inscrire sur une nouvelle plateforme lancée par la ville qui leur sera dédiée. Après une réunion au mois d'avril avec des élus, les associations ont fait remonter un manque de visibilité et de bénévoles qui devrait être résolu par ce projet. On veut leur expliquer la démarche, le plan d'action de 2023 et déjà leur présenter cet outil. Comme je vous l'ai dit, cet outil, il est à leur service, il est pour eux. C'est déjà, on répond à un de leurs besoins qui a été identifié, c'est la visibilité et comment on pallie au manque de bénévoles sur notre territoire. Bénévoles sur la durée ou sur des événements ponctuels. Cette plateforme sera également accessible aux citoyens qui voudront s'engager dans une association et faire vivre Saint-Dizier. Cet outil sera une réussite collective que s'il est pris en main par les tissus associatifs et autour les différents potentiels bénévoles puissent acquérir et qu'on ait ce réflexe d'aller la consulter régulièrement, de l'alimenter. C'est ce qui fera notre réussite dans ce projet. Et c'est une réussite pas pour forcément nous, c'est une réussite pour le tissu associatif qui eux recherchent des bénévoles quotidiennement sur quelquefois des petites tâches mais aussi des fois sur des grands événements structurants. On a la chance à Saint-Dizier d'avoir des événements sportifs, des événements culturels, artistiques, des actions de solidarité. Tout ça fait que, on va dire, cette plateforme, c'est un focus sur cette richesse. Le site est toujours en construction, il sera disponible dans les prochaines semaines. Et de la culture pour terminer cette édition. Le festival Machabule est de retour tout ce week-end à Vitry-le-François pour sa 17e édition avec un programme divers et varié. En tout, 8 spectacles rythment ce week-end dédié à la jeunesse. Manon de Fontis. Top départ ce matin pour la 17e édition du festival Machabule, un temps fort dans la programmation artistique vitriate dédiée au jeune public. C'est une vraie demande sur le territoire. On a une population de familles qui est assez importante sur le territoire. Donc c'est important que notre offre culturelle corresponde aussi aux attentes de ce public. Donc c'est important pour nous d'animer aussi le territoire avec cette proposition. Il y a des spectacles pour les enfants, pour la famille tout au long de la saison, mais il y a vraiment ce temps fort particulier. Cirque, théâtre, contes, plusieurs animations diverses et variées marquent cette édition. Pour lancer les festivités, la compagnie Hormones est montée sur scène avec leur premier spectacle dédié aux enfants, Prog HB0. Il s'agit de plonger dans l'univers des hommes-boîtes. Donc les hommes-boîtes, les hommes avec un grand H, les humains-boîtes, on va dire. Et les hommes-boîtes, ce sont des hommes qui, en lieu et place de la tête, ont un cube. Donc on bascule dans un monde cubique qui vient de la planète Cube. Le festival Machabule se poursuivra jusqu'au dimanche 29 janvier. En tout, plus de 1000 spectateurs sont attendus dans la Cité Rose. Et puis un article complet sur la programmation est à retrouver sur notre site internet et notre application puissancetélévision.fr. C'est la fin donc de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Pour l'information, ça sera lundi avec Antoine Regnault dès 19h. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.